ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. בסייעתא דשמיא, on fête les brachot pour l'Hatzlacha du nouveau bébé dans Am Israël, Rabbi Nathan Yosef, ben Rabbi Hillel, שיהיה לו במזל טוב, בשעה טובה ומוצלחת, שיגדל לתורה לחופה ולמעשים טובים. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet que ça fait longtemps que je veux en parler, c'est l'accord entre Issachar et Zevulun. Est-ce qu'aujourd'hui on peut appliquer et se conduire et de marcher selon l'accord de Issachar et Zevulun? Qu'est-ce que c'est l'accord de Issachar et Zevulun? Issachar, c'était quelqu'un qui était sans arrêt au Beth Midrash, tout le temps en train d'étudier. Issachar Hamor Garem. Issachar, on l'appelle un âne. Pourquoi un âne? Vayet Shichmo Lisbol. Parce qu'il avait le hol, le fardeau de la Torah sur son dos. Et il était Yoshev Ohalim. Issachar Be'ohalecha. Zevulun, lui, il travaillait. Il était Beprakmatia, Masao Matan, dans le business. Alors Zevulun, Baruch Haba. Zevulun, il est allé chez Issachar, il lui a dit: viens, on fait un accord. Toi, tu étudies. Moi, je te finance. Et après, on se partage. Et dans le financement, et on se partage dans le Sachar de la Torah, aller en Lamaba. Comme ça, c'est considéré que j'ai étudié. Tizke le mitzvot, Baruch Tieh. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire à son ami: moi, j'étudie, toi, tu finances. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que celui qui a financé, c'est considéré comme si il a étudié? Alors ça, c'est une she'ela. Aujourd'hui, il y en a qui le font. Il y a certains kolelim à Bnei Brak où ils ramènent des tormim, ils ramènent des personnes qui sont très riches, que ce soit en Eretz Israël, de Chutz La'aretz, et quand ils regardent, il y a un avrer. Toi, tu vas veiller à ce qu'il ne manque de rien. Tu vas lui payer son appartement, tu vas lui payer la nourriture tous les mois, tu vas lui payer l'école des enfants, tu vas lui payer tout compris. Akol Kaloul. Tu vas tout lui payer, et lui, il va étudier, et comme ça, toi, tu as un sroud de Torah, et lui, il peut continuer à étudier. Est-ce que cet investisseur, il peut s'arrêter d'étudier? Ça y est, il est tranquille, il a son... Lui, combien on va lui demander combien tu étudies par jour? Moi, j'étudie 6 heures par jour. Pourquoi? Il y a un avraire qui étudie 12 heures, moitié pour moi, j'étudie 6 heures par jour. Qu'est-ce que je fais le reste du temps? Je gagne de l'argent et je mange un falafel en bord de mer. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche? Il y a marqué dans le Midrash Rabbah, dans Parashat Vezot HaBeracha, Moshe Rabbeinu il fait une beracha à toutes les tribus. Tout le monde connaît Vezot HaBeracha, qu'on relit et on relit. Là-bas il y a marqué comme ça: Semach Zevulun betzetecha, ve'Issachar be'ohalecha. Semach Zevulun betzetecha, sois content Zevulun quand tu sors, ve'Issachar be'ohalecha, et Issachar dans ta tente. Il vient le Midrash et il dit, de là on voit que Issachar et Zevulun, ils ont eu cet accord. Un il travaillait et l'autre il étudiait. C'est pour ça qu'il y a marqué Semach Zevulun betzetecha, il dit le Prisha. Dans le tour Siman Resh Memvav Yoredea 246, il dit le Prisha. C'est quoi Semach Zevulun betzetecha? Semach Zevulun betzetecha veut dire que quelqu'un qui gagne de l'argent, quand il profite de son argent, quand il a gagné, il n'en profite pas. Quand il est dans le compte en banque, il n'en profite pas. Quand il en profite, quand il va le dépenser, il va aller s'acheter à manger, il va aller s'acheter des habits, il va aller s'acheter une maison. C'est-à-dire que dans la dépense, on profite. C'est pour ça qu'il y a marqué Semach Zevulun betzetecha. Zevulun, tu profites seulement avec ton argent quand tu vas le sortir, betzetecha. Mais Issachar, lui, il n'a pas besoin de sortir pour profiter de sa Torah. Issachar be'ohalecha. Dans la tente, quand il étudie la Torah déjà, il profite. De là, le Midrash, il dit
Semar Zevulun Betzetecha, lui, il était dans le business, et lui, il finançait le Issachar Be'ohalecha, le Issachar dans la tente, qui étudiait, et c'est comme ça qu'ils étaient unis, et ils ont réussi à avoir moitié-moitié les deux parts, que ce soit dans le Gashmi, dans la matière, et dans la Rouhaniyut, la spiritualité. Il y a un Malbim extraordinaire. Tout le monde connaît le Malbim. Il y a un Malbim dans Teilim. Il est marqué dans le Teilim, je crois que c'est le Mizmor Kuf Lamed Gimel. Il est marqué dans Teilim, un Teilim très court. Il est marqué comme ça. Ine matov umanaim, shevet achim gam yachad. Keshemen atov ayored al azakan, ke tal chermon. 3 psukim. Qu'est-ce que c'est ce Mizmor? Ine matov umanaim, shevet achim gam yachad. Ensuite, on dit que Shemen Atov, c'est comme l'huile, la bonne huile qui coule de la tête juste dans la barbe, Ayored al-Azakan. Et ensuite, il y a marqué comme la talle du Hermon, comme la rosée du Hermon qui descend à Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Malbim Pirush Nifla. Il dit le Malbim, David Ameler, il a écrit ce Mizmor sur Issachar et Zevulun. Shevet Achim Gam Yachad, c'est Issachar et Zevulun. Il y a plein de Pirushim sur ce Mizmor. Il y en a qui disent Inematov, c'est Am Israël, il y en a qui disent que c'est Moshe et Aaron. Le Malbim il dit ce Mizmor il est sur Issachar et Zevulun. Inematov ou Manaim. Pourquoi c'est Issachar et Zevulun? Ça a marqué Matov et Manaim. Quelle est la différence entre Tov et Naim? Tov, c'est le bien. C'est quoi le vrai bien? Quelqu'un qui profite de ce monde-là, c'est pas vraiment bien. C'est combien? 50, 60, 80 ans, 90 ans. Des fois, il y a des voleurs, ils vont le prendre. Des fois, c'est l'État qui va lui prendre, c'est les taxes. Le tov, dans ce monde-là, il n'y a pas vraiment de tov. Le tov, il est caché pour la suite, comme il y a marqué. Marav tuvra asher tzafan talirecha. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon, le bonheur que tu as caché pour ceux qui te craignent pour plus tard, pour le Olam Haba. C'est-à-dire que le bien, il n'est pas là. Alors, Inema Tov, Tov, c'est le Sachar du Olam Haba. C'est le vrai bien. Inema Tov, et c'est quoi Naïm? C'est quoi Naïm? C'est le Olam Hazé. Quelqu'un qui a des bonnes conditions dans ce monde-là, il a de l'argent, il a de quoi manger, il a de quoi boire, il a où habiter, il a ses enfants, etc. Alors c'est Naïm. Alors il dit, Inema Tov, Uma Naïm, le bien du Olam Haba et le bien du Olam Hazé, Shevet Achim Gam Yachad. Il est partagé quand les deux frères, Issachar et Zevulun, ils se sont associés dans l'étude de la Torah et dans le travail pour pouvoir gagner sa vie. Alors on a le Tov et on a le Naïm dans Issachar. Shevet Achim Gam Yachad. C'est quoi Shevet Achim? Il ne dit pas seulement qu'ils étaient Shevet, ils étaient ensemble, ils habitaient en Gam Yachad, c'est-à-dire ils étaient un seul corps. Un il était Gashmiut et un il était Rouhaniyut. C'est pour ça que le premier pasuk c'est Vadaï que c'est Issachar et Zevulun. Matov ou Manaim, Shevet Achim Gam Yachad. Il continue le Malbim et il dit alors c'est quoi que Shemen Atov? Ayored al Azakan. Il dit Shemen, c'est quoi Shemen? Shemen, ça signifie la Chokhmah. Tout le monde sait que Shemen, ça signifie la Chokhmah, quand même marqué que celui qui veut avoir des banim talmidei chachamim. Donc la femme, elle allume des bougies. Bougie de Shabbat, l'homme il allume une bougie de Hanouka, Shemen Zayit Zach. Shemen Zayit, de l'huile d'olive. Parce que l'huile, c'est la Chokhmah. La menorah dans le Mishkan, c'était le symbole de la Chokhmah. Alors Shemen, c'est la Chokhmah. Quand on était Mosheach Bashemen, quand il y avait un nouveau Kohen, il y avait un nouveau roi, on faisait, comment ça s'appelle? L'onction. On faisait l'onction avec l'huile. Où on mettait cette huile? Sur la tête. Pourquoi sur la tête? Parce que l'huile, c'est le symbole de la Chokhmah. Et où on met le symbole de la Chokhmah? Sur la tête. La tête, c'est quoi? C'est la marshava, c'est la pensée, c'est le cerveau. Alors il dit que Issachar, il étudiait la Torah, il était dans le côté de la marshava. Et lui, il était Keshem Menator. Maintenant, l'huile, c'est vrai qu'on leur mettait sur la tête, sur le front. Mais cette huile, elle coulait. C'est-à-dire que c'est vrai que l'huile, elle s'imprégnait sur un endroit, mais aussi elle coulait ailleurs, elle se diffusait ailleurs. Donc Issachar, il étudiait la Torah, mais Zevulun, même si lui, il n'était pas dans la marshava, mais lui, il n'était pas loin.
il était Bazakan. Alors Keshem Menatov a Yored à la Zakan. Il dit ça, c'est Issachar qui donne à Zevulun. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Ketal Hermon, la rosée de Hermon qui tombe sur le mont Hermon et qui arrive à Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est ça? Il dit ça, c'est l'inverse. Quand on veut donner des pluies à Yerushalayim, alors on fait tomber des pluies pendant l'hiver. Mais après, il était, il n'y a plus. Alors comment il y a un petit peu d'eau qui arrive à Yerushalayim? C'est l'eau qui reste sur les montagnes, sur le Hermon. Alors maintenant, quand on veut donner la matière, on donne même à un endroit qui ne mérite pas, à un endroit qui est loin, pas Yerushalayim. On veut donner Yerushalayim par l'intermédiaire d'un autre endroit. Donc Zevulun, lui, il gagnait de l'argent. Quand il lui donnait du shefa, qui shefa yarim yinaku. Il lui donnait du shefa, mais c'est pas seulement ça restait chez lui. Ça coulait et ça allait à Yerushalayim, ça coulait, ça allait à Issachar. Donc il dit le Malbim, ce mizmor-là, il est mamash Issachar et Zevulun. C'est-à-dire qu'on a plusieurs sources dans les Midrashim, dans les Nevi'im, dans le Tehillim, qu'il y avait un accord qui était fait entre Issachar et Zevulun. La question, elle est, est-ce qu'on peut le pratiquer? Il y a une Gemara dans Masechet Sota, une Gemara très intéressante. Elle se trouve dans la page 21, d'Afraf Aleph à Moud Aleph. La Gemara dans Masechet Sota. La Gemara, elle ramène le pasuk dans Shir HaShirim. Il y a marqué dans le Shir HaShirim Im iten ish et kol hon beto ba'ahava boz yavuzu lo. Quelqu'un qui donne tous ses biens, toute sa richesse dans l'amour, boz yavuzu lo. On va lui siffler, on va dire t'es un bisayon, boz yavuzu lo. Elle dit la Gemara que vous savez que Shir HaShirim, c'est pas un chant de romantisme. C'est Shlomo HaMelech qui a écrit, a marqué comme Shir HaShirim. Tous les shirim, c'est Kodesh. Shir HaShirim, Kodesh, Kodashim. C'est vraiment une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Shlomo HaMelech, il a écrit en parlant avec Akadosh Baruch Hu, la relation entre lui et Akadosh Baruch Hu, entre Israël et la Torah aussi. Et elle dit, la Gemara, que ce pasuk-là, il va entre la relation de Am Israël avec la Torah. Il dit, c'est quoi Imiten ish et kol hon beto ba'ahava? Elle dit, la Gemara, de là on apprend que quelqu'un qui étudie la Torah, elle le protège. Magna ou matzla. Ensuite, elle dit la Gemara, alors c'est quoi boz yavozulo? On va le siffler, on va lui dire que zelo mechoubad, ce qu'il fait. C'est quoi boz yavozulo? Un bisayon, il va avoir une honte. C'est quoi la honte qu'il va avoir celui qui aime la Torah? Il dit, Amar Oula, il vient expliquer, c'est quoi boz yavozulo? Lo ke Shimon achi Azaria. ולא כרבי יוחנן דבן נשיאה, אלא כהלל ושבנה. דחייתה רב דיבי אמר הלל ושבנה אחי הבו. הלל עסק בתורה, שבנה עבד עסקה. לסוף אמר לה תא נערוב ולפלוג. יצתה בת קול ואמרה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. Elle dit la Gemara comme ça. Il y avait un Tana dans la Mishnah, il se trouve dans la Gemara Masechet Zvachim Daf Bet Amud Aleph. Il y a marqué dans la Mishnah, Shimon Achi Azaria. Baruch haba. Shimon Achi Azaria. Il y avait un grand Tana qui s'appelait Shimon, et son fils et son frère, c'était Azaria. Maintenant, lui, c'était un Talmid Chacham. C'était un Tana dans la Mishnah. Azaria, lui, c'était pas un Talmid Chacham. Lui, c'était un homme d'affaires, un businessman. Alors, il demande à Gemara, pourquoi Shimon, il s'appelait Achi Azaria? T'as pas quelqu'un de plus important à le mettre avec son nom. Tu peux dire Shimon, le fils de son grand-père, c'était un grand rave. Pourquoi tu dis Shimon Achi Azaria? Il dit là-bas Rashi que Azaria, il avait fait l'accord de Issachar et Zevulun avec son frère Shimon. Il a dit, moi je te finance, je te paye tout ce que tu as besoin, de A à Z, la maison, les enfants, la nourriture, tout. Et toi tu étudies, et la moitié de ton étude, elle vient pour moi. C'est pour ça qu'on appelait Shimon Achi Azaria. Parce que puisque Azaria, il était marzik, la Torah, c'est lui qui finançait la Torah de Shimon, ça veut dire qu'il y avait un partage. Quand Shimon il disait un Dvar Torah au Beth Midrash, ce n'est pas seulement son Dvar Torah. C'est un Dvar Torah partagé entre lui et son frère Azaria. C'est pour ça qu'on l'appelait Shimon Achi Azaria. Il y avait Rabbi Yochanan de Ben Nesi'a.
Rabbi Yochanan, il était très pauvre. Et le Nassi, c'est-à-dire le Nassi de la génération, le président de la génération, lui, il a dit, moi, je finance Rabbi Yochanan pour qu'il puisse continuer à étudier, et la moitié de sa Torah, ça reste chez moi. C'est pour ça que quand on ramène Rabbi Yochanan de Benessia, on dit Rabbi Yochanan de Benessia. Pourquoi? Parce que sa Torah, elle est partagée entre lui et le Benessia. Ensuite, elle dit la Gemara, mais il y avait deux frères, un qui s'appelait Hillel. Hillel, il était à la fin, il était riche, très riche. Mais au début, il a dit à la fin, ça va. Mais au début, il était pauvre. Il était très pauvre. Ani maroud. Elle dit la Gemara, Hillel mechayev et ta'anim. Quand on vient en Olam Haba, on dit sache que Hillel. Hillel Azaken, pourquoi tu dis deux frères? Hein? C'est de Hillel Azaken que tu parles. Il avait un frère. Avant de parler de son frère, elle dit la Gemara que Hillel mechayev et ta'anim. Pourquoi mechayev et ta'anim? Quand il y a un pauvre qui arrive au Olam Haba, on lui demande alors, combien de fois tu as étudié le chasse? Combien de fois tu as vu le Shulchan Aruch? Combien de fois tu as revu tout le Ramban sur toute la Torah? Il dit moi, j'ai fait un daf dans ma Sechet Brachot, un daf dans ma Sechet Megillah et 2 dapim dans ma Sechet Shabbat. Voilà ce que j'ai fait. On lui dit et pourquoi tu connais pas tout le chasse? 10, 15 fois. Il dit j'étais pauvre. Comment tu veux que j'étudie Beishuv Hadat? Tu crois que je peux étudier quand je sais que j'ai 1 million de shekels en minus à la banque et que j'ai des dettes de partout et que j'ai même pas de quoi m'habiller? Je suis un ous, Rachamana Patre, je ne peux pas m'obliger. Alors qu'est-ce qu'on ramène? On ramène la photo de Hillel. On les regarde Hillel. Hillel, il était un grand Tana et il était un grand Talmid Chacham et il a vu le chasse 10 et 15 et 20 fois. Et malgré qu'il était un Imaroud, alors elle dit la Gemara, Hillel, mechayev et ta'anim. Il oblige, c'est-à-dire qu'à cause de lui, les pauvres, ils n'ont pas de tiroutsi. Ils n'ont pas de réponse, de se décharger, de dire moi j'étais pauvre. Hillel, mechayev et ta'anim. Et la Gemara, elle enseigne de Hillel que kol ha-mekayem et Torah me'oni, sofo le-kayema me'osher. Quelqu'un qui est, même dans des temps où il y a des difficultés, il vient, il étudie beretzinut, sofo le-kayema me'osher. Je lui dis, la fin de cette personne-là, c'est qu'il va étudier la Torah, mais dans la richesse. Et donc on apprend de Hillel. Hillel était l'ama de ta Torah me'oni, et sofo le-kayema me'osher. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu dis du mot oni? La pauvreté mamache ou se comporter comme quelqu'un de s'effacer, quoi, de se Bachna, étudier Bachna. La Pashtout, elle est. Peut-être qu'il y a toutes sortes de drushim. Le fameux Rambam qui parle justement d'étudier avec Tsar, justement. C'est une autre. Tu dis trop dans le confort, alors. L'OL chez Mitadini. On étudie bien, on n'est pas entré dans le confort, c'est du plastique, c'est bien. La Pashtout de cette phrase, c'est que quelqu'un qui étudie et qui arrive à se concentrer et à prendre ça et faire des efforts, même s'il y a des difficultés, il vient et il étudie avec tout son sérieux, avec tout le ioun. Alors lui, ça s'appelle quelqu'un qui est l'omet à Torah Me'oni, qu'on lui promet, sauf le Kaïma Me'osher. Il y en a qui demandent pourquoi tu as besoin de lui donner de la richesse. Parce que si il s'est habitué à étudier Me'oni, alors il ne voudra même pas de ta richesse. Quelqu'un que vraiment il étudie la Torah, l'Omané le Torah. C'est une question sur cette phrase. À Kol Panim, Hillel, au début de son chemin, il était très pauvre. Il avait un frère qui s'appelait Shavna. Shavna, il était un grand businessman, c'était un homme d'affaires et il avait beaucoup d'argent. Une fois, il est venu Shavna chez Hillel et il lui dit écoute, toi tu as étudié, ça fait des années que tu étudies et tu n'as pas d'argent. Moi, je te paye toutes tes dettes, je couvre tout. À partir d'aujourd'hui, tu es à ma charge. Mais toute la Torah que tu as étudiée avant, viens, on la partage. Elle dit la Gemara, Yatzta bat kol ve'amra boz yavozulo. Sur quelqu'un comme ça, on dit boz yavozulo. C'est un bisayon. On peut faire cet accord avant d'étudier. Je ne sais pas quand tu dis boz yavozulo. C'est un bisayon pour lui ou il est en train de faire un bisayon à Hillel? Non, yavozulo. Celui qui est capable de faire ça. C'est honteux de faire ça. C'est honteux de faire ça. Pourquoi? Parce que avant d'étudier, elle dit la Gemara, avant d'étudier, on peut faire cet accord. C'est-à-dire que
Shimon Achi Azaria, Azaria il est venu chez Shimon avant l'étude. Zevulun il est venu chez Issachar avant l'étude. Il lui a dit maintenant ce que tu veux étudier, mais s'il serait venu après, il a laissé pendant toute l'étude pauvre, maintenant il vient, maintenant toute la Torah que tu as étudiée, viens on la partage, Boz, Yavozulo, ça marche pas. La même valeur. L'étude n'a pas la même valeur, c'est normal. On va voir pourquoi. Alors il y a un Mehacha, si on a le temps on va le voir, mais j'ai envie de voir le Rabbeinu Yerucham. En fait, la halakha de Issachar et Zevulun, elle est ramenée dans la halakha. Dans la halakha Talmud Torah, il y aurait des A, Siman Resh Mem Vav. Il est marqué comme ça. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Il dit le tour comme ça. Kol echad mi Israël chayav betalmud Torah, dans le Siman Resh Mem Vav 246. Chaque personne est obligée d'étudier. Ben ani, ben ashir, que ce soit un pauvre, que ce soit un riche. Ben shalem begoufo, qui soit avec tous ses membres, ou ben baal isurim, quelqu'un qui est malade et qui a des souffrances. Ben bachour, ben zaken, qu'il soit jeune, qu'il soit vieux. Afilu ani amechazer ala ptachim, afilu baal isha ou banim. Même s'il a, maintenant il a 6 enfants. Ah, c'est comme un zéchech. Malé, il a dit, 6 enfants, tu peux même pas marcher, rien que t'étudies, ils passent de partout, ils montent sur en haut, par en dessous. Yefcha. Il dit, Gam, Adam, Shou Baal Isha, Vebanim. Il dit, même s'il a une femme, Baal Isha, une femme, c'est l'opachou. Mais si Baal Isha ou Banim, Chayav likvoa lozman le Talmud Torah. Il est obligé de fixer Bayom et Balayla. Il est obligé, et dans la journée et dans la nuit, avoir un temps qui est fixé pour l'étude de la Torah, chez les Emar, Vagit Aboy Omam Balayla. Maintenant, il vient le tour, et il donne une halakha intéressante. Umi she'i efshar lo lilmod. Quelqu'un qui ne peut pas étudier. Mipnei she'eno yodea klal lilmod. Il n'a jamais appris. O mipnei tirdat azman. Il n'a pas le temps. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que vous aurez dit? S'il ne sait pas étudier, qu'il aille à l'école. S'il ne connaît pas le Aleph Bet, qu'il aille s'asseoir avec son fils au CP, qu'il apprend le Aleph Bet avec son fils. S'il ne sait pas les Mishnayot, qu'il aille en Kita Gimel. S'il ne sait pas la Gemara, Kita He. Il y a des classes pour tout. S'il a honte, qu'il prenne un rave particulier. Il dit Mi she'i efshar lo lilmod yaspik le'acherim alomdim. Alors qu'il finance des avrachim, des bachurei yeshivot. Ve'techachev lo kehilu lomed be'atzmo. Et c'est considéré comme si lui-même il a étudié. Kemo shedarshu chazal, semach zevulun betzetecha, v'yissachar be'olech. C'est facile. On a vu une mitzvah comme ça, que... C'est un intendant qui l'a T'as pas étudié. étudié en attendant. C'est comme si. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? S'il S'il n'a pas le temps, s'il n'a pas le temps, ou il ne sait pas, alors qu'il finance quelqu'un, et c'est considéré comme si lui, il a étudié. Moi, j'ai 2 questions. Tout d'abord, comment on peut dire que c'est considéré comme si lui-même, il a étudié? Un, il connaît le Shulchan Aruch, un, il connaît le Chot Shabbat, un, il connaît le Chot Tfilah, et lui, il connaît rien. C'est comme le dîme de Shomer Keoné. Encore, Shomer Keoné, il est présent, il écoute. Mais là, lui, il est en bord de plage avec son falafel dans la main. Il va s'asseoir, il dit, ah, là, j'ai étudié ma Sechet Brachot. 2e falafel, j'ai étudié ma Sechet Shabbat. 3e shawarma, j'ai étudié ma Sechet Nedarim. Hey, Choliot Kazdava. C'est Pele Plaim. Mais il dit le tour, il dit Mi she'i efshar lo lilmod, ou bien parce qu'il ne connaît pas, ou bien parce qu'il n'a pas le temps, yaspik l'acherim alomdim ve'techachev lo ki'ulu lomed be'atzmo. Où est la source de cette halakha? Il vient le Bet Yosef, dans le Bedek Habayit, et il dit Katav Rabbeinu Yerucham. Yerucham, c'est un des grands rishonim. Aosek batorah, kodem sheya'asok, yachol le'atnot sheya'asok chavero beschora ve'itol chelek melimudo kemo Yisachar וזבולun. אבל אחר שעסק ונותן לו חלק בשביל ממון, אין לו כלום. וזה עניין הלל ושבנה, כדאיתה במסכת סוטה. ומסתברא שהעוסק איבד, שכבר ביטל חלקו. Le Rabbeinu Yerucham il donne 2 chidushim. Il dit d'abord que la source de cette halakha, elle est dans la Gemara Sota qu'on va d'étudier. On a vu Shimon Achi Azaria, Rabbi Yochanan de Benessia et Hillel et Shavna. Les 2 premiers c'était bien, pourquoi? Parce qu'ils sont venus avant l'étude.
Il allait Shavna, c'était pas bien, pourquoi? Parce qu'il est venu après l'étude. De là, on voit qu'on peut faire l'accord de Issachar et Zvulun seulement avant et pas après. Ça, c'est le premier halakha que Rabbeinu Yerucham il tire de la Gemara Masechet Sota. Deuxième halakha, il dit si quelqu'un il a étudié pendant 10 ans, 10 ans d'études acharnées. D'un coup, il y a un riche qui arrive d'Amérique, il arrive avec une belle Cadillac, avec un beau manteau de fourrure, et il dit écoute, tous les 10 ans que tu as étudié, on les partage en deux, et moi maintenant je te donne 10 milliards de dollars. Et il dit, Besimcha Rabba. Ah, il a oublié la Gemara Masechet Sota qui dit Boz Yavozulon. Il dit Rabbeinu Yerucham, s'il a fait ça, il a perdu le sahar de tous ses 10 ans d'études. Je vous relis il dit Umistabra, il dit c'est mistaber, c'est quelque chose qui s'entend. Chez un Osek, que celui qui a étudié, il bède, il a tout perdu. Chez Kvarbitel Chelko, il nous a prouvé qu'il n'était pas intéressé de son sahar. Alors donc on reprend tout. Rétroactif quand même. Nimchak. C'est après coup, tu viens et tu lui dis, déjà, est-ce que moi j'étais Mekaël, le de Issachar Zevulun, si je lui dis tout le mérite des 10 ans d'études que tu as fait, on partage 50-50. Alors on a vu dans la Gemara de Hillel et Shavna, il dit Rabbeinu Yerucham, on voit dans cette Gemara, que Hillel et Shavna, Hillel il s'appelait pas Achi Shavna. Il demandait à Hillel est-ce qu'il avait un frère. On ne connaissait pas un frère. Donc ça veut dire, pourquoi on ne connaît pas? Parce qu'il est venu après. Mais s'il serait venu avant, on l'aurait toujours appelé Hillel Achi Shavna. Comme Shimon Achi Azaria. Comme Rabbi Yochanan de Bestia. Ma question elle est est-ce qu'on a quand même le mérite, malgré que c'est après. Non, Boz Yavozulon. Non seulement qu'il n'a pas, c'est que c'est un bisayon. Et plus fort que ça, c'est que celui qui a étudié, il a peut-être perdu tout ce qu'il a. Parce qu'il a montré qu'il était prêt à être locataire sur son Khalek. Sur une partie de son Khalek, donc on lui enlève tout. Qu'est-ce qui tranche le Shulchan Aruch? Shulchan Aruch dans Ilchot Talmud Torah, dans le même Siman, Resh Mem Vav 246. Il dit comme ça, Kol Ishmi Israël Chayav Betalmud Torah, comme il dit le tour, chacun est obligé d'étudier dans toutes les circonstances. Ani, Ashir, Shalem, Isurim, Bachur, Zaken, Ani Amechazer, Baal, Isha ou Bani, Chayav Likboa. ומי שאי אפשר לו ללמוד, מפני שאינו יודע כלל ללמוד או מפני הטרדות, יספיק לאחרים הלומדים. Donc le Shulchan Aruch il a tranché cette halakha-là, que celui qui ne peut pas étudier, qui finance, et c'est considéré, et il vient le Rama, il rajoute, Vetechashem lo keilu lomed be'atzmo. Et c'est considéré comme si lui-même il a étudié. Ve'yachol adam le'atnot. Avalim kvar asak b'Torah. Mais si c'est après qu'il a étudié, eno yachol imkor lo chelko bishvil vashiviten. Il peut pas. Donc en fait, cette halakha-là, elle est tranchée dans le Shulchan Aruch. Il y a une grande marloquette. Maintenant, on a Issachar et Zevulun. Ils font moitié-moitié dans le matériel et dans le spirituel. Est-ce que le Talmid Chacham qui a étudié, il perd la moitié, ou bien seulement il a donné une moitié, mais lui, il lui reste? Est-ce que ça ressemble à une bougie? Une bougie, quand elle est allumée, et on a envie, maintenant on a 10 bougies, on veut allumer. De cette bougie-là, de prendre le feu de cette bougie. Est-ce qu'en allumant toutes les 10 bougies de la seule bougie, est-ce que maintenant il y a moins de lumière dans la première? Non. Non. Logiquement, oui. Elle lui a pris du feu. Quand je prends un gâteau, et je le coupe en 10, est-ce que la première part elle est restée identique? Non, elle a été divisée en 10. Mais une bougie, même si on prend 1000 bougies, on l'allume, elle restera toujours la même flamme. La flamme. Comme elle dit la Gemara, ner le echad, ner le mea. J'ai compris, si c'est comme la flamme, alors tout celui qui étudie, ça ne lui coûte rien de donner son sahar à tout le monde. Alors donc, si on dit que c'est comme la bougie, alors le Talmid Chacham il a toujours son sahar de 10 ans, et l'autre il a eu 5 ans. C'est-à-dire qu'on a rajouté. Mais si on dit que c'est comme un gâteau, alors on dit non, il a pris 5 ans, maintenant lui il a 5 ans en moins. C'est une grande nafkamina, parce que selon ça, un Talmid Chacham, il ne va pas être d'accord de faire Issachar Zevulun si on lui prend la moitié de son sahar. Sauf si vraiment il n'a pas le choix. Mais si on lui dit non, sache, tu as tout ton sahar, ça reste. C'est 100% de marge. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui colle avec le pasouk de Shirachlim. Il y a vos zolo. Boz Yavozulon. Il y a bisayon, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie et qui est prêt à donner de sa Torah à un autre pour de l'argent, c'est du bisayon.
Il fait on va Alors arriver tout de que suite. tout Tout à de suite, l'heure, on le arrive. boss des Mozulo, on l'exprimait pas pour le Talmid Si. Chacham. Pour celui Tout à qui l'heure, vient on après. l'exprimait pour celui qui venait après donner l'argent. Fra- Le frère de Hillel. Mais même pour le Talmid Chacham. Oui, après, c'est le Khalarout qui a rajouté ça. Le truc, c'est que quand il va recevoir cet argent-là, en vérité, c'est que le salaire qu'il reçoit, c'est pour payer ses propres besoins qui lui permettent d'étudier. Sinon, il ne pourrait pas étudier. Quand c'est pris en amont. Il lui achète la possibilité de continuer à étudier. Ouais, pas du 50-50. Mais pourquoi pas Vous parlez quand c'est pris en amont. Si lui finance tous les besoins de sa des famille. conditions très difficiles pour pouvoir étudier sa Torah, ben, c'est pas du 50-50. 50-50, c'est que s'il partage, alors à ce moment-là, le riche, il partage sa richesse avec lui. Il n'a que des 50% de sa richesse. Alors, venez, on donne la réponse. 50% de sa Torah. Ah, Ah oui. Alors venez, on donne la C'est ça, une réponse. association. Est-ce que Issachar et Zevulun, le Talmid Chacham, Issachar il a moins de Sachar maintenant, il a moins de sroud de Torah, de mérite, ou le mérite il est identique, mais on a donné encore comme la bougie. Il vient le Shach. Le Shach il dit Ve'achlok imo besachar, quand on parle de que Zevulun il vient et il fait. Alors Ve'achlok imo besachar, klomar, schar Torah ve'schar masher arviach. Shnehem yeh shavé beshavé. Il dit le Shach que le sachar de la Torah, le mérite de la Torah et le sachar des affaires, les deux ils se partagent. Ça veut dire que le Talmid Chacham, il a perdu la moitié de sa Torah. Et l'autre, il a perdu la moitié de sa richesse. Et l'autre, il a perdu la moitié de sa richesse. Bon, ça c'est évident. Ça, on le voit qu'il a perdu la moitié de sa richesse qu'on lui a donnée. Je dis pas, mais je dis maintenant. Mais le Il Fidouche, n'a il est pas là. donné 50 parce que Non, je lui ai dit, si tu as les associé frais avec de quelqu'un, c'est l'école, c'est les pas frais c'est avec lui. Si même 50, c'est même C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Il vient Rabbi Moshe Feinstein. Si le mec il a 10 Rabbi millions, Moshe il peut Feinstein, avoir il plus d'un dit- million, non, c'est 5 millions. Rabbi Moshe Feinstein, on ramène le Shmo, et c'est marqué dans son livre Igrot Moshe Chelekdalet Yoredea Siman Yud le Siman Lamed Zayin. Il dit que selon ce char, on voit que ça ne suffit pas que le Zevulun, il donne tout ce qu'il a besoin à une maison. Lui, il est dans un palais, dans une villa, et le Talmid Chacham, il a un petit appartement à Bnei Brak, Shalosh Chadarim. Il dit non, il faut que tout soit Khati-Khati. Il faut que ce soit 50-50. Sinon, il n'y a pas d'Issachar et Zevulun. Ouais. Pas tout le monde est d'accord avec ce chidouche-là. Il y en a qui disent qu'on peut faire Issachar et Zevulun, même si le riche, il est très riche, et le pauvre, il est très pauvre. Mais le Rav Moshe Feinstein, il étudie, il apprend de ce char, de dire que tout doit être moitié-moitié. À Kol Panim, qu'est-ce qu'on voit ici? Que le Talmid Chacham, il a perdu. Le Or HaChaim HaKadosh, il est cholek. Le Or HaChaim HaKadosh, dans Parashat Kitissa, il dit que c'est comme une bougie. On a pris du sachar du Talmid Chacham, mais son sachar, il n'a pas bougé. C'est comme la lumière de la bougie, que même si on allume avec d'autres bougies, elle reste intacte. pour permettre d'expliquer qu'il ne prend pas 50% de la fortune du riche. Ça, c'est un autre point. Ça, Rav Moshe Feinstein, il apprend du char il faut que le partage il soit vraiment égal. 50-50. Si c'est pas 50-50, Tous ceux qui disent la Torah, ils doivent dire je donne le Sahara à tout le monde. Puisque c'est comme une bougie, je ne perds rien. Quand Israël arrive, vous allez. mais il faut un accord, a priori. Sans accord, qu'est-ce qui les lie entre les deux? Il y a un contrat, hein. Même si je prends Il y a un pas. contrat qui Je se donne mon Alors Sahara. venons voir, venons continuer. Jusque-là, ça ne répond pas à la question est-ce que le premier qui est l'exemple d'étudier ou pas? Nachon? Nachon? Parce que c'est ça. la Nachon? question. Nachon bien. On n'a pas encore répondu. Il est Est-ce que dans deux vraiment conditions. c'est considéré, comme si le riche il a été étudié? étudié, ou alors il n'a pas le temps. Ouais. Mais pour les autres cas, il est obligé. Rabbi Akiva Eger. Moi, tu lui dis va étudier, va apprendre à étudier. Non, mais là, c'est- Rabbi Akiva Eger. Dans les deux cas, les autres sont exclus. Il écrit comme ça. Ah oui, ça, c'est sûr. Il dit Chidouché Rabbi Akiva Eger. C'est pas possible. Ayen Betshuvat Maharam El Ashkar, Beshem Rabbeinu Hay Gaon. Rabbi Akiva Eger, il nous envoie voir le Maharam El Ashkar au nom de Rav Hay Gaon. Maharam El Ashkar, c'était un des Dayanim en Égypte avec le Radbaz. C'était à l'époque du Shulchan Aruch. Ce soir, c'est le du Radbaz. Alors voilà, c'est Sougia, le Radbaz, il en parle. Kalji.net. Tu vas le voir, Kalji.net. Il a toutes les dates en tête, ça. Kalji.net. Ah, il travaille au Betakvarot. Et avant ça, c'était quoi? Aujourd'hui, c'était quoi? Le rachach. On crée une application qui envoie les. Non, le rempli, ouais, c'est le rachach, ça. C'est Mani. Non. Alors il vient Rabbi Akiva Eger au nom du Maharam El Ashkar. Il y avait à l'époque du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch il était Rav à Tzfat, et les Rabbanim en Égypte c'était le Radbaz et le Maharam El Ashkar. Alors il a un shoot Maharam El Ashkar.
Qu'est-ce qui a marqué dans ce shoot là-bas? Dans le Siman Kouf Aleph, je crois. Siman Kouf Aleph. Dans Siman Kouf Aleph, il y a une question qui a été demandée au Maharam El Ashkar. C'est quoi la question? C'est l'ashkar. C'est l'ashkar ou l'ashkar? Et l'ashkar. Non, l'ashkar, c'est- Aleph, Lamed, Shin, Aleph, Koufresh. El Ashkar. En un seul mot? En un seul. Un grand sadique qui est enterré au Maroc. C'est l'ashkar. L'ashkar, ouais. L'ashkar. Il y en a beaucoup des ashkar. Qui va Alors sur sa tombe. Ah ouais? Alors, le Maharam El Ashkar, Pas sur il moi. dit comme ça. Il y a une question qui lui a été posée. Il y en a un, il vient chez le Baal Koré, le Baal Koré de la synagogue. Il lui dit, écoute, toi tu lis à la Torah, mais c'est extraordinaire, tu lis en égyptien, c'est les Etanouk, avec tous les Dageshim, tous les Ma'arir Tarcha, tous les Segol, Akol Medouyak, etc. Moi, regarde, je te paye, et tout ce que tu vas lire bien dans la Torah comme ça, et ton étude de la Torah, 50-50. Comme ça, on a demandé au Maharam El Ashkar, est-ce qu'on peut faire ça? Quelqu'un, il fait une mitzvah, on dit, écoute, moi, voilà, je te paye, et la mitzvah, elle est tellement belle, ta mitzvah, on fait 50-50. Pas seulement maintenant dans la Torah, dans toutes les mitzvot. On va faire Issachar Vezvulun dans toutes les mitzvot. Il dit, le Maharam El Ashkar, moi, je ne vais pas répondre à cette question. Parce qu'il y a un grand Rav, il y a 1000 ans, qui s'appelait le Rav Haïgaon, encore avant les Rishonim. Lui, il a parlé de ta question. Et à la fin, quand il termine, il va recopier son langage. C'est-à-dire la Tchouva, il n'y a rien du Maharam El Ashkar. Il a juste recopié le Rav Haïgaon. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit sur le Rav Haïgaon? Il dit comme ça. Siem Maharam, Shekol Dvarav, toutes les paroles du Rav Haïgaon, divrei Kabbalah, ve'en leosif, ve'en ligroa. Ce sont comme une prophétie, divrei Kabbalah, et on ne peut pas en rajouter ni en. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav Haïgaon? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit le Rav Haïgaon? Il dit le Rav Haïgaon, il y a quelqu'un qui a posé une question au Rav Haïgaon. Il a dit, regarde, moi j'ai fait une ta'anit, j'ai jeûné tous les shovavim, tout l'hiver presque, le lundi et le jeudi. J'ai fait des ta'aniyot, j'ai jeûné des jeûnes, etc. Donc je me suis vraiment sanctifié, extraordinaire. Et il y en a un, il vient, il me propose de venir payer la moitié des jeûnes. Il lui dit, Rav Haïgaon, écoutez ce qu'il répond. Après coup, avant après coup. Il vient le Rav Haïgaon et il dit Dvarim elu divrei hevel, she'en nismoch alehem. Ce sont des divrei hevel. Ve'ech ya'ale alev. Est-ce que quelqu'un peut imaginer une seule seconde qui sera rosh shel ze shel ma'asim tovim she'asa ze laze? Alors, הכתוב אומר, צדקת הצדיק עליו תהיה, ורשעת הרשע עליו תהיה. Un tzaddik, il a des mitzvot, il a fait, etc. Lui, il est tzaddik, mais le rachat, sa richot, elle est sur lui. Il dit, comment c'est possible? Lui, il est en train de manger falafel et chouarma, et il peut penser une seconde qu'il a masechet brachot, il a masechet Shabbat, sans amal à Torah, sans étudier, sans le shiur. Il dit, eh, yachol liot kaze davar. Ce serait facile. Et il dit plus que ça, ce que vous avez dit. Ilou aya yodea ma'u sachar. S'il savait que ce que c'était le mérite des mitzvot, lo aya notno leze, il n'aurait pas donné. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'il y a un Rav à Arnov qui fait Ta'anit Afsaka. Ta'anit Afsaka, c'est quoi Ta'anit Afsaka? Le Shabbat dimanche. Pourquoi ça s'appelle Ta'anit Afsaka? En fait, il est toute sa vie en Ta'anit. Toute sa vie en Ta'anit. Mais il fait une pause, il fait Afsaka pour Shabbat. Il fait le Kiddush, à partir du Kiddush, il mange jusqu'à Avdallah, et à partir d'Avdallah, il mange rien jusqu'au Kiddush de la semaine d'après. C'est Ta'anit Afsaka. Alors on m'a dit que quand il fait ce Ta'anit Afsaka, le jeudi soir, donc avant la fin du Ta'anit Afsaka, il y a une Kabbalat Kahal chez lui. La porte elle s'ouvre et tout le monde arrive. Pourquoi? Parce qu'ils veulent profiter du Ta'anit. Alors là-bas, il ne veut pas profiter du Ta'anit, il va profiter de la bracha de celui qui a fait le Ta'anit. Mais celui qui pense une seconde que lui, il a mangé toute la semaine à tous les restaurants possibles imaginaires, il a fait Khalavi Bassar, il attendait, il a fait les coulantes entre les deux, 5h, 4h, 3h, il était comment les Hollandais, ils attendent une demi-heure. Alors donc il faisait la koula comme les Hollandais, il mangeait Khalavi Bassar toute la semaine. Il arrive, celui-là, il a fait Ta'anit Afsaka, dit moi je vais partager Ta'anit Afsaka. Il dit, Yachol liot kaze davar, dit Rav Haïgaon, divrei hevel. C'est dit Shtuyot bébé sagvaniot. Et il dit le Maharam El Ashkar, en ligroa ve'en leosif. J'ai rien à rajouter. C'est comme ça qu'il a répondu à celui qui lui a posé la question sur la Kriyat Torah. Pourtant, il y a bien des mitzvot pour lesquels on peut nommer un chaliar. Donc, maintenant, qu'est-ce qui m'empêche de payer le chaliar? C'est mon chaliar, c'est mon
C'est pas le même sujet. Là, il parle Mais du un problème. sahar de la mitzvah. Là, il parle. Je fais une mitzvah, je te donne, va faire ma mitzvah pour moi. Je te paye pour ça. Je te paye, va la faire. C'est Mais moi c'est qui fais pas la mitzvah. mais c'est comme si vous avez fait la mitzvah. C'est pas comme si Alors, je suis le prolongement de votre bras. Alors, C'est vous qui avez fait la d'accord, mitzvah. C'est pas c'est comme la si même c'est vous chose. qui l'avez fait. Ça peut être considéré Alors que comme là- la même chose. Je peux le faire glisser sur une Comme shlichut. il dit le Rabbi Ismaël, il n'y a pas de shlichut pour manger. Je ne Attendez, pouvais pas voilà. Attendez, on a- mettre un shlichut pour manger une pomme à place. Attendez, on est en train de dire que pour les mitzvot, on ne peut pas dire je partage la mitzvah. Moi, je veux dire même mieux, je ne partage pas la mitzvah. Je vous envoie comme mon cheliard, je vous paye pour aller faire la mitzvah pour moi. Moi, je suis à la plage, dans la même situation, et vous allez faire la mitzvah, et c'est moi qui la gagne. Alors, Mais dans ce que tu viens de dire, ça ne répond pas au problème. Parce que je vais lui racheter les jeunes qu'il a déjà fait. alors, Mais qu'est-ce qu'il y a des jeunes qui. Il va faire. Fais Donc, Chazak je le dis ou Baruch. maintenant. C'est ça, pour ça que je vais demander après vous. Chazak ou Baruch, Chazak ou Baruch. Alors on a deux réponses. Déjà Rabbi Akiva Eger et le Chida aussi. Il y a, dans les Hagaot ici, il y a Birkei Yosef. Birkei Yosef il dit aussi Ayen Maharam El Ashkar. Les deux ils ramènent ce Maharam El Ashkar. Première réponse. Comment on peut dire que ça existe si Sahar et Zebulun? Ici Rabbi Gaon il dit que en fait il y a une nuance entre venir avant et venir après. Pourquoi? Il y a marqué dans le Aruch HaShulchan, je vais vous lire ces mots. Le Aruch HaShulchan, le Rabbi Epstein, un des grands Acharonim, il ramène les halachot, mais des fois il rajoute des explications. Il dit comme ça Ata'am pashut, de sachar olam haba, eno bemechira venetina leacherim. On ne peut pas vendre ni racheter le sachar du olam haba. Ve'anefesh she'asta, celui qui accomplit la mitzvah, itasik zchara, velo acher. Elle va gagner le sachar, mais pas quelqu'un d'autre. Ach, kshemitchila mishtatfim be'amitzvah. Si dès le départ, au commencement, avant de faire la mitzvah, on est mishtatef. C'est quoi mishtatef? Mishtatef, c'est pas seulement, voilà, je te demande, fais la mitzvah pour moi. Il faut s'associer. C'est quoi s'associer? C'est que sans moi, tu n'aurais pas pu faire la mitzvah. S'associer veut dire, je te permets, je te donne la possibilité de faire la mitzvah. Mimela, shnehem asu et mitzvah. Kemo Yisachar veZvulun veShimon achi Azaria. C'est-à-dire, il y a une nuance entre quelqu'un qui veut profiter des actes de l'autre. Il dit ça, c'est impensable. C'est pas possible de profiter des actes de l'autre. Et celui qui a fait les actes, c'est pas toi. Il dit le Inyan de Yisachar et Zevulun, c'est seulement quand Yisachar il donne la possibilité, Zevulun il donne la possibilité à Yisachar de faire la mitzvah. Comme il y a marqué, Etz Chaim hi la machazikimba. Celui qui donne la possibilité, parce que sans le financement, sans l'aide de Zevulun, Yisachar n'aurait pas pu étudier autant. Parce que Yisachar aurait dû aller travailler, il aurait dû aller s'occuper de sa parnassa, s'occuper de ses champs, etc. Donc en fait, ça répond à il n'y a pas de contradiction. Rabbi Gaon, il parlait dans un cas, il y en a, il a fait, il a eu son sahar, il a fait sa mitzvah, non, il vient, on partage, etc. Viens, je te donne un cadeau. Et tout. C'est pas quelque chose qui se vend. Le sahar du Olam Haba, c'est pas quelque chose qui se vend. Celui qui a fait la mitzvah, il a le sahar, celui qui n'a pas fait la mitzvah, non. Tout le shutafut, donc ça nous explique aussi cette halakha-là, pourquoi seulement avant et pas après. Qu'est-ce qu'il vend avant? Parce qu'en fait, on ne va pas parler du sahar, on n'est pas en train de vendre du sahar. On parle du mérite. On parle, est-ce que cette mitzvah, elle était accomplie grâce à moi ou pas grâce à moi? Est-ce que moi, j'ai donné une possibilité à cette mitzvah de s'accomplir ou pas? Il dit, puisqu'ils ont été mishtatfim be'a mitzvah, Zevulun, il est venu, il a financé Yisachar pour qu'il puisse étudier au lieu de 2 heures, il a étudié 4 heures. Alors, les 2 heures en plus, c'est moi qui ai étudié. Pourquoi c'est moi qui ai étudié? Alors donc on comprend, c'est quoi Techachev Lokil ou Lomed Ba'atzmo? Parce que l'étude elle s'est faite par mon mérite. Donc j'ai un sahar de limoud. Mais est-ce que lui ça l'exemple d'étudier? Bah putain, il dit le Shulchan Aruch, Kol Ish Yisrael Chayav et Talmud Torah. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, c'est une mitzvah begoufo chez la dame. Comme il est impensable de faire nommer un shaliach pour mettre les tefillin, imaginons comme ça. On a un shaliach Chabad, tzaddik Yesod Olam, il sort dans les rues avec des tefillin, il met les tefillin à tout Am Israël. Aujourd'hui au Kotel, tout Am Israël, même des non-juifs, ils ont mis les tefillin. Kulam samou tefillin. Mais lui, il a oublié de mettre les tefillin. Il était tellement occupé avec les tefillin aux autres, ou shachach. Comme on dit, le cordonnier, c'est toujours celui qui est le plus mal chaussé. Il a mis les tefillin à tout le monde, il l'a oublié. Est-ce que c'est considéré qu'il a mis les tefillin? A priori, tu rigoles, il a mis aujourd'hui 1000 tefillin, parce qu'à part son... Il a un sahar de manière tefillin, parce que grâce à lui, il y a quelqu'un qui a mis les tefillin, il a fait mettre les tefillin. Mais lui, c'est un mitzvah qui est sur son corps, c'est 2 choses différentes.
C'est pour ça que celui qui a fait Issachar et Zevulun, il a un Sachar de Limud Torah. Parce qu'il a fait du Limud Torah. Mais est-ce que ça lui rend pas tour de son étude personnelle du Chovat Hagouf? Il va dire que non. C'est pour ça qu'on dit Chayav Kol Ish Israël Ben Ani Ben Ashir. Après, Mish Efshar Lilmod, il ne pourra pas accomplir cette mitzvah sur son corps. Alors au moins qu'il puisse l'accomplir, qu'il ait du Sachar, chez Techachel, qu'il ait Lomet Be'atzmo, qu'il ait un Sachar de Limud, même si lui, il n'a pas fait sur son corps. Il y a encore des pirouchim sur cette halakha. Le Rav Moshe Feinstein, il a un autre kivun. Et il y a aussi le Imre Bina du Rav Auerbach. Encore plusieurs pirouchim. Je pense que ça, c'est ce qu'on voit dans la Aruch HaShulchan. C'est ça le pshat. L'explication, elle est simple. C'est quoi l'accord? Donc, si on veut faire une conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est sûr que l'accord de Issachar et Zevulun, il existe. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il fait, cet accord-là. Cet accord-là, il veut dire que deux personnes qui se sont associées dans une mitzvah. Comment on s'associe dans une mitzvah? Si on permet à la mitzvah de s'accomplir. Celui qui vient avant la mitzvah, chez quelqu'un qui ne peut pas la faire complètement. Il dit, écoute, moi je te paye pour que tu y sois libre de toutes les autres choses, pour que tu puisses continuer à la faire complètement. Au lieu d'étudier 2 heures, tu vas étudier 4 heures. Alors donc, j'ai été mishtatev dans le maaseh mitzvah, j'ai un srout de limoud. Mais quelqu'un qui vient après, la mitzvah elle a été déjà faite déjà. Elle n'a pas été faite grâce à toi. Maintenant tu me donnes un cadeau, Toda Rabba, merci beaucoup. Mais la mitzvah elle a été déjà faite. C'est-à-dire que le sachar, le mérite du Olam Haba, c'est pas quelque chose qu'un homme il a dans son cartable, il dit voilà, ça je le vends à 50, ça je le vends à 100. Zelo kachaovet. Qu'est-ce qu'on peut faire comme shutafot si on est shutaf ba mitzvah? C'est quoi shutaf ba mitzvah? C'est que l'acte de la mitzvah, elle a été faite par mon mérite. Comment on répond? Est-ce que c'est la bougie ou le gâteau? Alors ça c'est une autre marloquette. Le Shach il dit que le sachar du Talmid Chacham, il est partagé. L'Or Chaim HaKadosh il dit non, c'est comme une bougie. Même si on lui prend de son sachar il ne bouge pas. Une marloquette, cette marloquette elle reste. Juste une petite remarque. Le bizaï, normalement, il devrait être sur celui qui vend. Parce que si celui qui vend, il a vécu. C'est pour ça que j'ai rajouté le Rav Eigon. Fait Meod. Il a vécu. C'est pour ça qu'il a fait Meod. C'est pour ça que j'ai rajouté le Rav Eigon. Il dit que celui. Et Rabbeinu Ocham il dit qu'est-ce qu'on apprend de ce Bozer Azulo? Non seulement que celui qui vient après coup, mais même le Talmid Chacham qui a dit voilà, moi maintenant je te donne mon sachar, il baie ta colle. Bah oui. Il baie ta colle, c'est ce que vous Et dites. pourtant, on voit dans les filottes Ouais. que si par exemple, si quelqu'un il a fait des prières pour quelqu'un qui est malade, ça ne va pas marcher. Il peut donner cette filotte à quelqu'un d'autre. Donc tu vois bien que dans ce cas-là, ça marche. C'est pas la même chose, on va pas dans la même théorie. Déjà, il faut trouver la source de ce que tu dis. La source ce que j'ai dit, c'était Zichrono Livracha Rav Titri qui l'avait dit, je sais pas d'où. Il parlait d'une article, là je regarde les larmes, que tu peux le prendre. dans le C'est chaque conférence. Les choléotes, que les tfilotes, et les charrés rachamim, c'est différent. Voilà. Pour l'instant, on parle du Attendez, livre ouais, c'est pas pareil que le. D'ailleurs, c'est quand il a racheté des années antérieures. Ça va marcher, ce que tu veux. C'est ça, Maintenant, c'est- même esprit, Non, maintenant. C'est la même que je pose le Maintenant, pour l'avenir. Je ne sais pas la frontière. Ça n'a pas marché pour celui-là, mais les Maroc, elles n'ont pas été perdues. Et Je par les ai exemple, gardés pour guérir un autre. ah, Il ne peut pas y avoir Voilà, Moi, tous les si efforts le qu'il a. choc, Voilà, tous les efforts Le gouffre de la personne, lui, il a fait la Ils mitzvah. sont là. Le gouffre de la personne, il a fait la mitzvah. Comment tu veux dire que lui, il était à la plage et lui, il a apporté lui, il a porté son Je sais art. pas, Maintenant, je sais si pas, l'acte, il a été fait par mon mérite, c'est comme si moi qui a fait l'acte, parce que sans moi, il n'y avait pas l'acte. Donc c'est moi qui a fait le maaseh, c'est une shutafut ma mitzvah. C'est pas une shutafut, c'est une shutafut. C'est un associé. Associé, ça veut dire qu'il y a deux personnes, sans un des deux, il n'y a pas de business. Quand ça a été des fois pour sauver une. Juste, on termine avec un point sur la paracha. Très intéressant. Par contre, ça, c'est peut-être un vrai débat. Il faut le faire sur plusieurs pour celui-là. Il y a besoin d'arichut, il y a encore beaucoup de pshatim. Il Il ne faut faut beaucoup pas de dire pshatim. 50-50, il y a des notions à ne pas utiliser. De 50-50, il faut. bon, moi, je me contenterai que de 25%. Alors, 25%. Hein? On va faire un vote. Alors, il y a un point sur la paracha que j'ai envie qu'on étudie ensemble. Dans la paracha Hashavua, Vayu Chaye Sarah. Mais Ashana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Hashanim, Shene Chaye Sarah. Il vient le Zohar HaKadosh, il pose une question. Et il dit, comment ça se fait que toutes les femmes du peuple juif, de toute l'histoire, on n'a pas marqué le nombre de leur vie, combien ils ont vécu, combien d'années, quel âge elle avait à son décès. Il n'y a pas marqué à quel âge. Il y a marqué que Noach, Adam Arishon, marqué à quel âge ils sont morts. Mais Chava, il n'y a pas marqué. La femme de Noach, personne ne sait. La femme de l'autre, personne ne sait. Il n'y a pas marqué les nombres d'années. La seule femme dans le Tanakh, on voit que la Torah, elle a donné
les nombres d'années du décès, à l'âge du décès, c'est Sarah Imenu. Vaïhiou chaye Sarah, Ashana, Vesrim Shana, Veshev Shani. Comme ça, il demande le Zohar. Qu'est-ce qu'elle a été Zohar? Alors le Zohar, il répond une question. Et il répond une réponse. Mais, a priori, la réponse, elle est un petit peu difficile à comprendre. Et le Shem Ishmael, il vient et explique la réponse du Zohar. La réponse du Zohar, elle est comme ça. Sarah Imenu, elle est descendue en Égypte. Elle est allée à Grar. Ça veut dire qu'elle avait une menace que son corps il devienne impur. Parce que Paro, il voulait la prendre comme femme. Avimelech, il voulait la prendre comme femme. Et elle a été sauvée. Elle est remontée d'Égypte intacte. Ça veut dire qu'elle a été sauvée de cette Toum'a, d'un Goy, d'un Harel. Elle a été sauvée de ça. Il dit, elle n'a pas eu de dibouk Batoum'a. Elle n'a pas été collée à la Toum'a. C'est pour ça que la Torah, elle a donné le nom, l'âge du décès. Il vient le Shem Ishmael et dit, et alors? Il dit, qu'est-ce qu'il y a de spécial? D'accord, dis que Sarah, elle a une sidkout spéciale. Mais pourquoi tu as pris ce point-là, qu'elle a été en Égypte et on ne l'a pas touchée? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce... il y a marqué dans le Midrash que Sarah Imenu, elle était plus grande dans la Nevoua, dans la prophétie qu'Avraham Avinu. Il y a marqué Eshet Chayil Ateret Ba'ala, c'est Sarah Imenu que lui, il était Tafel la Banevoua. Alors donc dis ça, dis voilà, on a une belle raison qu'elle était grande dans la prophétie. Non, ce que tu as trouvé, la seule raison pourquoi dans la Torah on dit le nom, l'âge du décès de Sarah, parce que elle n'a pas été Nidbeket Batouma, elle n'a pas été collée à la Touma. Il vient le Shem Ishmael, il explique, il donne un Yesod Nifla Beyoter. Il dit à des personnes qui pensent que quand ils ont un Yetzer Hara, quand ils ont des méniot, ils ont des empêchements, ils ont des galères, alors ils disent oh là là, j'aurais préféré travailler à Kadosh Baruch Hu, faire les tefilot besimcha, sans aucune tirda, etc. Il dit le Shem Ishmael, c'est exactement l'inverse. C'est seulement par les empêchements, seulement grâce au Yetzer Hara, seulement grâce aux galères, que ton étude, ta tefila, ta avodat Hashem, elle prend de l'ampleur. Il dit pourquoi il y a marqué qu'un Baal Tshuva, il est plus haut dans le ciel qu'un tzaddik qui était toute sa vie, il était tzaddik. Il dit parce que le tzaddik, il a fait du bien, deuxième jour encore du bien. Il a quand même marqué Avraham Zaken Baba Yamim, il vient avec tous ses jours. Tous les jours qu'il a vécu, chaque jour, il a avancé. Bayamim. David Ameler, Zaken Bayamim, il est venu avec ses jours. Mais il dit, mais il y a des Baalei Tshuva. C'est quoi Baalei Tshuva? C'est quelqu'un qui était ancré dans le mal. Il était dans la Toum'a, et d'un coup, il a décidé de se changer. C'est-à-dire que s'éloigner du mal, c'est plus fort que de s'approcher du bien. Quelqu'un qui est mitrachek minara, il arrive au bien plus rapidement que celui qui avance seulement dans le bien. Donc il dit Avraham Avinu, il était Zaken Babayam, il était tzaddik toute sa vie. Mais Sarah Imenu, elle s'est approchée de la Toum'a. Elle était proche de la Toum'a, elle était chez Paro, elle était chez Avimelech. Et malgré tout, elle a réussi, par sa tzidkout, de s'enfuir de la Toum'a. Et il dit ça l'a propulsée. C'est pour ça qu'il dit le Zohar Kadosh, pourquoi on donne l'âge du décès de Sarah plus qu'une autre femme? Il dit, tu sais pourquoi? Parce que Sarah, elle était proche de la Toum'a, et malgré tout, elle est restée tzadika. Il dit, un homme, il doit prendre cet enseignement, que les empêchements, et des fois, quelqu'un qui est Baal Tshuva, il dit, ouais, moi, je n'étais pas tzadik depuis mon jeune âge. Non, le contraire. Plus tu étais dans la Toum'a, plus tu étais dans l'obscurité, et tu es sorti de cette obscurité, ça te donne beaucoup plus de force et ça te propulse beaucoup plus loin parce que tu es beaucoup plus rigoureux, tu t'éloignes beaucoup, tu travailles beaucoup plus fort pour avancer dans ta avodat Hashem. C'est ça l'enseignement qui a marqué là. Vaïou chaye Sarah me ashana vesrim shana vesheva shanim. Demande le Zohar pourquoi on a donné l'âge du décès plus qu'une autre femme. Il dit parce que elle a risqué, elle était proche de la Touma et malgré tout, lo idabka batuma. Et c'est ça ce qui l'a propulsée. Et tout son mérite qu'elle a eu, qu'elle était grande dans la névoie, c'est venu de ça. C'est venu qu'elle était proche de la Touma, elle s'est éloignée. Il dit Mikan ilmad kol ish Israël, sha'anisionot, que les galères et que les nisyonot et le Yetzer Hara, adraba, אלו שבאים לגדל אותו ולקרב אותו להשם יתברך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. Son arrière-petit-fils Yosef.